Hey man, 10 juillet 2012, une date plus qu'importante dans nos vies. Ça fait quoi? Un an, Matt, un an et demi qu'on prépare ce trip-là. Puis le moment tant attendu est arrivé. On est passé les douanes, on est dans l'aéroport. On s'en va dans 1 heure en direction de Paris. Fait que on vous tient au courant de l'avancement du projet, puis ça va s'en venir de plus en plus cool. Ciao, man! Qu'est-ce Je suis brûlé, honnêtement. Ça fait après 9 heures d'attente à l'aéroport Charles de Gaulle. On est à Tallinn en Estonie, puis il nous reste 8 heures à attendre. Il est 11h30, fait qu'on essaie de dormir un peu. Bonne nuit. Incroyable! Hey, sérieusement, là, on pouvait pas être mieux installé qu'en ce moment. C'est notre premier hôtel. On est en plein cœur de la rue principale à Saint-Pétersbourg, la rue Nevski, sur notre petit balcon de l'auberge jeunesse, dans le fond. Puis, quel beau moment! Là, il est 8h30. Le soleil est encore en pleine hauteur dans le ciel. On ne sait pas exactement à quelle heure il va se coucher, mais j'ai bien hâte de voir ça. Il fait chaud, il fait beau. On tripe, on est fatigué pas mal, là, par exemple. On a eu 2 grosses journées de voyagement, mais ça s'enligne pas pire. Cheers, Matt! C'est au tout début du 18e siècle que le tsar Pierre le Grand concrétise son rêve d'ouvrir une fenêtre sur l'Occident en construisant un port sur l'emplacement actuel de Saint-Pétersbourg. Détestant la ville de Moscou, Pierre décida tout simplement d'abandonner celle-ci et de se déplacer dans sa nouvelle ville, qui changera plus tard de nom pour Pétrograd et Léningrad, avant de revenir à son nom initial lors de la chute du communisme. Yeah! 6 heures du matin, notre parcours commence dans les rues de Saint-Pétersbourg. De mon côté, j'ai jamais visité l'Italie, mais derrière moi, il y a la cathédrale Notre-Dame de Kazan qui ressemble grandement à Saint-Pierre de Rome. Peuplée de 5 millions d'habitants, Saint-Pétersbourg est la 2e ville du pays et son premier port. Il ne faut pas non plus oublier qu'elle est située à la même latitude que l'Alaska. À l'origine, la ville occupait 101 îles dans le delta de la Neva. C'est pourquoi elle fut longtemps surnommée la Venise du Nord. Je suis en ce moment en train de marcher sur la place du Palais. Derrière moi, c'est le musée de l'Ermitage. C'est un des musées les plus reconnus sur la planète avec le British Museum de Londres, puis le Louvre à Paris. Donc ça, c'était la résidence des tsars. C'était leur palais jusqu'en 1917, date de la Révolution russe. Puis au centre de la place, très spectaculaire, c'est la colonne d'Alexandre Ier. C'est été fabriqué, construit pour commémorer la victoire des armées russes sur l'armée de Napoléon. Donc je vous laisse apprécier tout ça, c'est de toute beauté. On approche tranquillement d'une des églises que j'appréhende grandement de voir d'un peu plus proche. C'est la cathédrale du Saint-Sauveur sur le sang versé. Édifiée sur les lieux de l'assassinat d'Alexandre II, l'architecture et les dômes multicolores de la cathédrale en font un des attraits touristiques les plus populaires de la ville. Puis Matt, qu'est-ce que tu penses de ça? On peut pas être plus près pour l'instant.